19h03, donc on va pouvoir commencer. De toute façon, la présentation d'aujourd'hui est enregistrée, donc sera disponible sur les plateformes de rediffusion pour ceux qui souhaiteraient pouvoir y avoir accès à nouveau. Donc, pendant une période de 30 jours, je crois on vous a donné l'accès jusqu'au 30 juin. Donc, dès ce soir, là, vous allez avoir le lien pour réécouter, rediffuser, si jamais vous souhaitez la partager aussi à d'autres personnes qui vivent avec vous ou qui souhaitaient en apprendre plus. Sachez que ça sera disponible. Sinon, mais je vous remercie d'être présent ce soir. Comme je le mets d'entrée de jeu, là, je le sais qu'il y a 19h un jeudi en plein milieu de la routine avec les enfants, c'est pas toujours évident. Il fait beau en plus aujourd'hui, donc ça vient avec le ballon des absentéistes. Donc, merci d'être présent pour ceux qui sont disponibles. Donc, la soirée d'aujourd'hui, en fait, conférence qui est présentée par l'Association Panda Lanaudière, mais également l'Association Panda Thérèse de Blainville. Donc, très rapidement, là, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'Association Panda, on est des organismes communautaires qui travaillent de proche ou de loin avec les symptômes associés au TDAH. Présentation, collaboration, là, du fait qu'on dessert des membres tant de la Nausière que de Thérèse de Blainville et des Laurentides. Sachez quand même que les organismes ont des fonctions différentes, ont des rôles différents aussi, des activités, des accompagnements qui sont différents. Donc, si jamais vous êtes d'une région ou d'une autre, là, que vous habitez sur le territoire de la Nausière ou de Thérèse de Blainville et des Laurentides, on vous invite à aller voir les sites Internet respectifs qui vont être présentés aussi à la fin de la présentation. Si jamais vous n'êtes pas déjà membre et tout ça, vous allez avoir les informations pour nous contacter au besoin. Mais dans le contexte actuel de la rencontre de ce soir, l'objectif, c'est de vous outiller au mieux pour se préparer à l'été avec un enfant qui vit avec un TDAH. C'est une demande qu'on a eue dans les dernières années parce qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de nos parents, de nos membres actifs qui nous nommaient l'anxiété qui arrivait au mois de juin, surtout pour les transitions. Non seulement on passe de juin à l'été, les mois qui sont un peu plus relax, mais il y a beaucoup de parents qui doivent envoyer leurs enfants au camp de jour, par exemple, ou même avec les voyages, avec les vacances. Si vous avez un enfant qui vient de finir le CPE, tu sais, qui terminera en août, qui rentre à la maternelle, c'est une transition. La transition du primaire vers le secondaire aussi en est une autre. Donc, on avait quand même beaucoup d'enjeux à ce niveau-là, là, des parents qui nous nommaient que c'était pas toujours évident. Donc, aujourd'hui, ben, c'est surtout de vous amener à peut-être mieux comprendre comment la transition se fait dans le cerveau de nos enfants, mais concrètement aussi, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour possiblement alléger le quotidien justement de nos enfants qui vivent avec un TDAH, votre quotidien aussi en tant que parent, si vous êtes parent. En même temps, si vous êtes aussi un adulte, vous êtes là pour vous ce soir. Il y a également des trucs et des outils qui vont possiblement vous aider à travers la glissade de l'été, qui souvent on souhaite éviter le plus possible. Donc, voilà. Présentation qui dure environ 1 heure là, au maximum. Là, donc, on devrait terminer à 20h, 20h02 là, pour faire sûr, là, sachant qu'on a commencé un peu plus tard. Puis, il va également avoir un volet questions aussi à la fin. Comme la présentation est enregistrée, on va cesser l'enregistrement au volet questions pour vous permettre d'être plus à l'aise dans vos échanges. Donc, c'est à ce moment-là, si vous avez des questions qui vous sont émergées pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans le chat si vous avez peur de les oublier, puis on pourrait y revenir à la fin. Ou sinon, ben, je prendrai vos questions aussi à la fin, de la rencontre. Donc, on va pouvoir commencer maintenant. Donc, ben d'abord, pourquoi l'été peut être un défi avec un enfant qui vit avec un TDAH? L'été peut être une période où, en fait, souvent, naturellement, là, on pense à l'été, on pense à la période estivale, à l'absence de routine. On se dit, mon Dieu, ça va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus le fun. Il y a beaucoup de parents qui nous disent, mon Dieu, je me suis booké un voyage, par exemple, à la semaine de relâche, ou même à l'été avec mes enfants. Je suis revenue, puis j'avais quasiment besoin de vacances suite à mes vacances que je m'étais préparée avec mes enfants. Parce que, bon, ben, on le sait, il y a des enjeux spécifiques liés à l'été, l'excitation. Si vous avez un enfant qui présente un profil avec un TDAH, probablement que les journées comme l'Halloween, Noël, les journées avant la relâche scolaire, les journées avant l'été aussi, les gros examens, c'est des périodes qui sont super le fun, mais qui viennent avec la dose d'anxiété. Le ballon des symptômes du TDAH qui vont augmenter aussi. Donc, pour nous, ben, en tant que parents, ça peut devenir super difficile de composer avec ça, puis de se dire que comment ça peut être un moment si positif qui devient finalement bousillé? Pourquoi l'été est un défi finalement? Il fait beau, on n'a plus de bottes à mettre, on n'a plus de manteau à mettre, on n'a plus de, tu sais, on n'est plus dans le surhabillement ou dans les grandes routines, on n'a plus d'école, donc on devrait être plus lousse. Mais ça vient avec le ballon finalement des enfants qui manquent de structure, de prévisibilité, de routine aussi dans leur quotidien. On peut penser juste à des enfants qui sont plus jeunes, juste le volet du sommeil, tu sais, on a déjà discuté dans le volet plus sociétal là, l'importance
reculer l'heure, avancer l'heure, là, qui est un débat politique, là, finalement. Mais pour les enfants qui ont 3 à 5 ans, reculer l'heure, avancer l'heure, ça veut dire que je me couche, l'été qui arrive aussi, je me couche à 7 heures, 6 heures, il fait super soleil. Ça me déprogramme un petit peu, j'ai besoin d'ajustement, j'ai besoin de m'adapter aussi. Donc, tout ça peut venir émerger certains défis. Rajouter à ça le TDAH, comme je vous nommais, hein, les transitions qui sont pas toujours évidentes, l'adaptation, la résilience aussi à travers les nouveautés peut venir avec un sentiment de devoir mettre des choses en place. C'est sûr que l'absence de routine, aussi la rupture dans la structure, n'aide pas la cause. On passe d'une routine rigoureuse à je vais à l'école ou je suis au CPE. Le CPE, c'est plus ou moins l'exemple. Je vous dirais que c'est plus pour nos enfants de 6 à 12 ans, adolescents et adultes aussi. Mais je suis à l'école dans un quotidien du mois de septembre au mois de juin. Je vais à l'école du lundi au vendredi. Je sais exactement ce qui se passe. Je suis à l'école 5 jours semaine. Je suis les fins de semaine 2 jours. Donc, c'est sûr que là, on perd de ça. Tu sais, même si on embarque dans une routine de 40 jours, si vos enfants vont aux 40 jours, les 10 de semaine d'été, les 8 semaines de congé, on peut rétablir une routine, mais si vous avez la chance de les envoyer 1 ou 2 semaines, d'avoir des vacances aussi, ça reste qu'il y a une routine, une nouvelle routine à établir finalement. Donc, c'est sûr que l'été, il y a des horaires qui sont irréguliers aussi. On se couche plus tard. On va peut-être souper chez mamie, papy un jeudi soir. On fait un feu de foyer, un feu, pas un feu de foyer, mais un feu extérieur avec des amis. On revient à la maison un peu plus tard. Les dimanches, on va au feu d'artifice de la fête de la ville. Donc, tout ça vient évidemment augmenter la rupture dans la structure de votre enfant. C'est sûr aussi que les changements qui sont fréquents, on a moins de repères aussi pour un enfant. On se rappelle, ils ont besoin d'avoir énormément de repères, que ce soit visuel. On va le voir un peu plus loin dans les stratégies, mais ils ont besoin de savoir ce qui s'en vient. Il y en a pour qui ça va devenir anxiogène de pas savoir ce qui s'en vient, de pas savoir quelles vont être les prochaines étapes de ma semaine, de ma journée, de ma soirée même. Puis il y en a pour qui c'est une excitation aussi. Donc, c'est toujours d'essayer d'aller voir pour votre enfant ou même pour vous quel type de personnalité vous avez et quels sont les impacts face à l'absence de routine. Il y en a pour qui on va tomber dans plus de désorganisation complète. Il y en a pour qui on va tomber dans, mon Dieu, j'avais donc hâte de finaliser cette routine-là qui est si rigoureuse pendant l'année scolaire. L'été, j'ai envie de lâcher prise, puis c'est normal, puis on veut tous le faire. Par contre, il faut garder en tête avec un enfant qui a un TDAH, oui, le faire absolument, mais il faut quand même avoir maintenir une certaine routine, du moins adapter celle qu'on a directement puis à celle de l'été. Faut faire attention aussi à l'hyper et la sous-stimulation. Donc, c'est sûr que les enfants qui vont à des camps de jour qui seraient, par exemple, surchargés, tu sais, on parle souvent de l'école. Qu'est-ce qui peut être surchargé qu'un enfant qui doit rester assis pendant 8 heures à l'école, 5 jours semaine, pendant 180 jours par année? On a tendance à penser que le camp de jour peut être, on joue dans le plein air, on fait plein d'activités. Mais si vous envoyez votre enfant, par exemple, à un camp de cirque, bien évidemment, il va bouger, il va être dans le mouvement. Sauf que ça demande quand même cognitivement des efforts. Ça demande de solliciter son énergie à la bonne place. Donc oui, il va être brûlé le soir en revenant. Donc ça peut le surcharger. Et encore une fois, tout ça peut venir augmenter les symptômes associés au TDAH. Manque de fatigue, inattention, hyperactivité aussi. Le lendemain, je suis en recherche de besoins de mouvement. À l'inverse, des journées aussi qui sont peu actives ou qu'on n'a pas aucun de jour justement, ou des journées de pluie aussi, souvent les parents nous le nomment. Les journées de pluie, c'est mon plus grand cauchemar par le fait que là, mon Dieu, il est à la maison, il s'ennuie, c'est pas évident. Donc, des fois, les gros déséquilibres aussi entre, il y a une grande semaine surchargée, puis après ça, il y a une semaine où il fait rien du tout. Ça aussi, des fois, c'est de garder en tête, puis là, j'imagine que la composition de vos semaines pour l'été avec le 15 jours ont déjà été faits. Des fois, ce qu'on nomme aux parents, c'est de jongler un peu dans l'équilibre. Donc, tu sais, si vous l'envoyez 3, 4 semaines ou 15 jours de suite, possiblement que la semaine d'après, évidemment, on peut prendre ça un peu plus mollo. Si on part en vacances, ça se pourrait qu'on ait des rebonds un peu plus négatifs par rapport à ça, par le fait que l'enfant, ça devient déstabilisant pour lui aussi, là. Trop de stimulation, d'un autre côté, dans un camp qui pourrait être trop exigeant, ou tu sais, si vous envoyez votre enfant au camp de jour, comme je vous nommais le camp de cirque, ou tu sais, un camp qui est plus exigeant, il y a des camps de cinéma, il y a plein de camps aussi où les enfants doivent cognitivement être plus stimulés, puis que le soir, bon, il y a le soccer 3 fois semaine, il y a la danse à sa sœur, il y a, tu sais, on maintient un horaire de premier ministre qu'on pourrait appeler. Bien évidemment, trop de stimulation, malgré tout ce qu'on veut profiter de l'été, peut amener de l'irritabilité, de la fatigue, des crises aussi, de l'opposition par le fait même. Donc, encore une fois, on augmente malheureusement les symptômes. Faut garder en tête quand même, dans le volet hyper stimulation ou sous-stimulation, l'ennui chronique, qui est un phénomène qu'on perçoit de plus en plus chez nos enfants, la tolérance à l'ennui, elle est
elle est très limitée. Avec la société d'aujourd'hui, on est dans la performance, on glorifie évidemment le ici, maintenant, les médias, avec tout ce qui est réseaux sociaux, téléphone à la main, on est, tu sais, on est vraiment dans le rapide. Donc, c'est sûr que l'ennui chez nos enfants, on le voit de plus en plus. Les enfants ont tendance à pas vouloir s'ennuyer, à vouloir combler le vide ou le manque dans leur vie. Puis, bien évidemment, tout ça peut venir amplifier énormément les comportements impulsifs d'un enfant qui présente pas de TDAH. Donc, rajouter à ça le TDAH à l'équation, évidemment, l'impulsivité qui est dans le jargon là, très populaire avec le TDAH, qui est un symptôme qui prédomine, bien évidemment qu'on peut avoir des enfants qui sont beaucoup plus opposants. Donc, il y a parfois des parents même qui nous nomment, mon Dieu, l'été est arrivé, je me disais que ça allait être plus tranquille, pas de routine. Finalement, mon enfant émergence de comportements d'opposition, à se demander pratiquement si on était dans un trouble d'opposition, provocation même. Ça peut simplement être lié au fait qu'il y a des journées où il est tellement surchargé, puis d'autres où il l'est très peu. L'enfant a de la difficulté à maintenir un rythme normatif, j'ai envie de dire, ou du moins d'être une fréquence un peu plus neutre. Donc, des fois, encore une fois, c'est de garder en tête la diversité de vos activités. Donc, tu sais, on réinvente pas la roue, mais c'est sûr que tu sais, si on va au feu d'artifice le dimanche soir, le lundi, si le camp de jour est à 6 heures, on peut le faire à quelques moments près là, parce qu'on veut profiter de l'été, mais il faut quand même garder en tête qu'on risque de vivre les conséquences un peu de ces choix-là parfois. La surcharge émotionnelle aussi, qui est parfois silencieuse, comme je vous nommais, des fois on a tendance à penser que l'été, c'est plus relax, il n'y a pas de charge cognitive, les enfants sont pas dans l'apprentissage, il n'y a pas de routine de devoir, il n'y a pas d'examen à étudier, peu importe le niveau de votre enfant, le niveau scolaire, sauf que ça reste que l'été, socialement, c'est exigeant pour un enfant qui vit avec un TDAH. Bon, pour le bris de routine, les nouveaux groupes aussi, on est dans un camp de jour, par exemple, je suis habituée d'avoir le repère de mes deux amis, peut-être que j'ai à l'école, là, je suis rendue dans un nouveau camp de jour, donc ça me demande aussi de rencontrer des nouvelles personnes, peut-être que je suis jumelée avec ma fratrie aussi dans le camp de jour. Donc là, ça aussi, ça vient chercher d'autres réactions, peut-être plus impulsives parce que, bon, émotionnellement, je suis impliquée. Donc tout ça aussi peut avoir un impact. Je joue au soccer le soir, même si les amis les connaissent, ça reste que c'est nouveau aussi. Puis les enfants qui ont un TDAH ont besoin d'adaptation, ont besoin de repères aussi visuels. Ah oui, ok, cette personne-là, je suis à l'école, je la vois tous les jours, même si c'est pas mon ami, c'est sécurisant de me dire que cette personne-là est dans ma classe, mais là, je me retrouve à aller dans un camp de jour, un nouvel animateur, un nouveau... Pensez juste à votre enfant parfois qui va vivre une remplaçante à l'école, puis on peut avoir des comportements décompensatoires. C'est la même idée avec les transitions au camp de jour, les transitions dans les groupes, les transitions dans on va chez des amis un peu plus tard, on va chez les cousins-cousines qu'on voit peut-être moins naturellement, puis là, l'été, c'est plus festif. Donc, ça peut aussi amener des imprévus. Le bruit aussi, naturellement, on est l'été, il y a plus de bruit parfois que l'hiver, là, c'est-à-dire que bon, on entend des tondeuses, on entend peu importe où vous habitez, là, il y a peut-être des bruits un peu que vous pouvez reconnaître dépendamment de où vous habitez, mais tout ça peut avoir une incidence sur les enfants aussi. La fatigue émotionnelle aussi, rajouter à ça le manque de récupération, comme je vous nommais, si vous avez des horaires super chargés avec votre enfant, bien évidemment, on peut avoir une hausse de crise qui sont plus fréquentes. Puis des fois, c'est pas d'aller questionner le comportement, mais plus la structure puis l'environnement en ce moment, puis ce qui fait qu'on est en hausse ou non. La fameuse glissade estivale aussi, c'est un concept qu'on entend beaucoup en intervention, surtout dans les milieux scolaires. La glissade estivale, en fait, c'est la peur qu'on a comme parent, même comme professionnel, que notre enfant va perdre ses acquis qu'il a acquis finalement pendant l'année scolaire par le fait qu'il est moins stimulé d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue scolaire. Donc, tout ce qui est bon, évidemment, ce qu'il a appris dans la dernière année, si c'est un élève de deuxième année, toutes les matières qu'il a consolidées, mais aussi dans le volet fonctionnel, l'organisation, l'autonomie aussi, l'organisation de mes tâches, la planification, pardon, de mes tâches, tout ça, on peut penser qu'il va perdre des acquis. Vous allez voir un peu plus loin, il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien sans tomber dans de la pédagogie ou de la grammaire ou ces choses-là pour pas perdre les acquis, mais il faut tout de même garder en tête qu'un enfant qui vit avec un TDAH, la mémoire de travail, elle est affectée, malheureusement, donc les fonctions exécutives dans le cerveau. Donc, c'est sûr qu'on peut reconnaître un petit décalage où ça peut être plus difficile à récupérer. C'est pour ces raisons-là que souvent, on suggère aux parents qui auraient un enfant qui pourrait avoir un profil
ou les matières scolaires, c'est peut-être plus difficile. Il y en a pour qui ça va super bien, mais il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile de reprendre graduellement ou de jamais cesser d'y aller de façon progressive. La fin d'année arrive en juin, on prend un petit bout, un petit moment relax pendant 1 ou 2 semaines, puis peut-être qu'on réintègre un tuteur, tu sais, pendant une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Le mois d'août qui arrive, on peut décider de réintégrer 1 ou 2 fois semaine un tuteur ou un professeur ou peu importe, juste pour maintenir les acquis parce que c'est pas anodin. En fait, ça serait pas surprenant que nos enfants qui présentent le TDAH perdent leurs acquis un peu plus rapidement que ceux qui n'ont pas de TDAH. Encore une fois, dû à la fonction exécutive, aux fonctions exécutives, puis à leur mémoire de travail. Donc, faut quand même garder de la stimulation cognitive. Comme je vous nommais, on va le voir plus loin, mais c'est pas nécessairement juste dans s'asseoir et faire de la grammaire ou des mathématiques. Il y a plein de façons de structurer notre stimulation cognitive au quotidien, puis parfois même sans qu'on s'en rende compte. Peut-être qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on va vous nommer que vous allez nous dire, ah ben, on le fait déjà, nous, au quotidien. Là, c'est d'avoir l'œil un peu plus conscient, puis de peut-être pousser dans certains trucs qu'on pourrait faire. Encore une fois, je vous vole pas le punch, là, on va y arriver dans presque dans 1 ou 2 diapositives, mais ça peut vous permettre de découvrir des choses. Le défi de l'autorégulation, donc moins on a de balises, plus c'est difficile dans la gestion. À l'association Panda, on répète beaucoup de fois aux parents là, le concept des 3 C, d'être clair, cohérent et conséquent quand vous faites une demande à votre enfant. Par le fait qu'une personne qui a un TDAH doit avoir une structure, une rigueur, une rigidité, puis doit savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, moins il y a d'informations, plus on est dans le flou, plus c'est difficile de me gérer. Si je ne sais pas ce qui s'en vient en fin de semaine ou je ne sais pas ce qui s'en vient la semaine prochaine, ben c'est sûr que ça peut venir avec des comportements décompensatoires. Donc, oui, les 40 jours, c'est important de le nommer. À telle semaine, tu vas aller aux 40 jours, par exemple, de compter les dodos peut-être avec lui pour soit apprivoiser son stress, soit l'informer aussi de ce qui s'en vient, le préparer potentiellement à une transition, mais dans l'objectif surtout de diminuer les comportements qui pourraient avoir lieu en lien avec la gestion émotionnelle. Gardons en tête, encore une fois, la petite parenthèse, les saines habitudes de vie doivent être maintenues le plus possible. Donc, tout ce qui est, bon, alimentation, évidemment, sommeil, on garde le fait de bouger, c'est plus accessible souvent l'été, donc c'est un plus à ce niveau-là. Le temps d'écran doit rester relativement constant. Puis ça, c'est une variante qu'on parle très peu, c'est-à-dire, bon, quelles sont les véritables données ou les chiffres pour un enfant qui devrait avoir accès à des réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, mais les écrans, par exemple. Ben c'est sûr que ce qu'on dit en fait là, c'est que si vous avez un temps d'écran X pendant la semaine, puis la fin de semaine, souvent les parents, la plupart des parents, c'est ça. Souvent la semaine, ah, c'est peut-être plus limité. Il y en a pour qui c'est pas du tout. La fin de semaine, souvent, on peut décompenser un petit peu plus, puis on est plus permissif. L'idéal, c'est somme toute de continuer ce que vous maintenez à l'année longue, mais pendant l'été aussi. Donc, évidemment, on est plus flexible. Encore une fois, je vous le rappelle, hein, des fois, on achète la peine. Une journée de pluie, 3 journées de pluie consécutives, on peut écouter 1 ou 2 films peut-être. Mais de garder en tête quand même que si votre routine change de beaucoup, ça aussi, ça peut venir augmenter une surcharge chez votre enfant et on peut vivre les conséquences très longtemps de ça. Des fois, on a l'impression de se dire, bon, ben, on va laisser ce lustre pendant 1 ou 2 mois. Arrive au mois de septembre, ça se pourrait que septembre, octobre, même peut-être même novembre, on revive encore les conséquences d'avoir été trop permissif l'été par rapport à la gestion des écrans. Donc, la narrative, en fait, de ce soir, c'est aussi de reconnaître que oui, on peut être flexible dans notre horaire, on se doit de l'être parce que, bon, les enfants, c'est l'été, on a du plaisir, mais il faut tout de même maintenir une structure qui ressemble au mieux ou à quelques degrés près de ce qui est déjà fait dans la routine scolaire, si ça fonctionne bien pour vous, évidemment. Vous avez une statistique aussi quand même importante à garder en tête. Probablement que c'est quelque chose que vous faites naturellement avec vos enfants. Mais on a quand même quelques parents parfois qui nous nomment qui eux-mêmes vivent avec le TDAH. Puis les routines pour eux, c'est déjà difficile à intégrer en tant qu'adulte. Puis là, je dois l'intégrer avec mes enfants. Ça demande un effort supplémentaire, ce qui est pas évident. Donc, si jamais c'est un besoin que vous avez, sachez que les rencontres individuelles à l'association sont disponibles. Mais de garder tout de même en tête que les routines quotidiennes qui sont prévisibles, qu'on a su, que les enfants reconnaissent, même que chez les adultes, réduisent de 30% les comportements problématiques. Donc, encore une fois, tout ce qui pourrait être associé à de l'inattention, de l'hyperactivité ou même de l'impulsivité, pardon.
Au niveau de la médication, on a fait une petite parenthèse, puis je m'étalerai pas super longtemps sur cette diapositive-là, mais en fait, c'est simplement dans l'idée, on a plusieurs parents qui nous demandent, bon, est-ce qu'on continue les soins, la médication? Moi, j'ai de la mélatonine le soir à mon enfant, est-ce que j'arrête l'été? Est-ce que j'offre de la médication à une molécule? Est-ce que j'arrête? Comment ça fonctionne? Je vous dirais que si vous avez une chose à retenir, si vous êtes dans ces questionnements-là, la meilleure personne pour évidemment répondre à ça, c'est les médecins, les pharmaciens, les professionnels qui suivent vos enfants d'un point de vue pharmacologique. On peut tout de même garder en tête que lorsqu'on retire trop vite la médication, puis encore une fois, c'est peut-être des éléments que vous connaissez si votre enfant a une médication, ben évidemment, on peut avoir un retour de stress, une fatigue cognitive plus élevée par le fait que, bon, toute l'année scolaire, j'avais accès à ma médication qui me permettait de filtrer les distractions. Puis là, ben, même si on y va progressivement, là, ça reste que du jour au lendemain, oh, OK, attends une minute, ça se pourrait que là, comme je vous nommais, les distractions externes, les distractions internes, l'inattention prédomine. Donc, on peut voir aussi une augmentation également de conflits chez certains enfants qui par le fait même dans l'année scolaire et prenaient une médication, ça leur permettrait de mieux se filtrer, d'avoir des réactions plus positives avec les autres par le fait qu'ils étaient moins impulsifs, ils étaient moins réactifs aussi, les amis avaient plus envie de jouer avec eux. Donc là, c'est sûr que si on retire une médication, ben tout ça, si ça n'a pas été travaillé en amont, ben on peut voir une augmentation de conflits. Puis pour certains enfants aussi, une impression d'échec, un sentiment de on se rappelle l'estime de soi qui est somme toute corrélée avec le TDAH qui est souvent plus fragile chez nos enfants. Donc, comment ça se fait que ça fonctionnait bien, puis là, ça fonctionne plus. On peut y attribuer le volet juste médication alors qu'il y a plein d'autres facteurs à garder en tête. Donc, juste de garder encore une fois en tête les effets négatifs de la médication. Évidemment, après, tout ce qui est croissance, perte de poids, prise de poids, c'est des éléments que vous discutez avec vos médecins si vous faites le choix de la retirer, mais de garder en tête quand même ce qui peut être important. Ce que ça nous permet aussi lorsqu'on maintient un filet de sécurité. Puis là, c'est pas juste associé à la médication, mais encore une fois, rappelez-vous l'idée de la routine scolaire qui peut être plus exigeante que celle qu'on vise à avoir l'été, mais qui doit, somme toute, être quand même en parallèle parce que, bon, l'enfant, ça lui permet de consolider ses acquis. Lorsque vous modifiez complètement la routine qui était scolaire à la routine été, ben, c'est une nouvelle routine pour l'enfant. Pour nous, en tant que parents, il se couche à 6 heures, puis là, il va se coucher à 7 heures, par exemple. Il y a peu ou pas de différence. Là. On n'a pas modifié une grande composante. Mais pour lui, du haut de son 8, 9, 10 ans, 6 ans peut-être même, c'est un énorme changement. Donc, c'est sûr que ça me demande beaucoup d'efforts cognitifs de m'adapter à la nouvelle routine, à la nouvelle structure. Et donc, ça me donne moins d'espace dans mon cerveau pour consolider d'autres choses, pour me rappeler des relations interpersonnelles que je veux créer avec mes amis, pour me consolider les acquis que j'ai faits peut-être d'un point de vue scolaire, pédagogique, mon autonomie aussi. Donc, c'est aussi dans ces moments-là, des fois, qu'on voit des enfants qui tombent un peu plus dans le c'est correct aussi, c'est pas négatif, mais qui vont vraiment, on va percevoir un grand lâcher-prise. Tu sais, habituellement, l'enfant, il prenait sa douche tout seul, puis là, l'été, j'ai plus envie de prendre ma douche tout seul, puis là, si nous, on nourrit ça ou on tolère, entre gros guillemets, ben c'est sûr que c'est plus difficile à rattraper. Donc, encore une fois, il faut quand même maintenir le filet de sécurité le plus possible chez notre enfant. Le cerveau qui va automatiser aussi graduellement. Si vous avez déjà écouté les bases du TDAH avec l'association Panda Thérèse de Blainville ou le TDAH 102 aussi, on en discute un peu plus. Mais le concept d'automatiser son cerveau, donc de créer des nouveaux réflexes positifs pour que l'enfant qui va vivre quelque chose au quotidien, ça va devenir un automatisme et non pas je vais devoir réfléchir à ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai pas envie de faire. Donc encore une fois, plus la routine elle est maintenue, encore une fois dans les conditions qu'on souhaite plus l'enfant va agir par réflexe et non pas par réflexion. Quand on agit par réflexe, ben ça nous demande pas, ça nous sollicite pas cognitivement. J'éternue parce que je suis sur le bord d'éternuer, je baille parce que je baille, je me lève le matin parce que je dois me lever le matin, je mets ma botte à linge dans le lavabo parce que je mets ma botte à linge dans le lavabo depuis 180 jours. Donc, si on garde ces mêmes éléments-là, ben, on donne de l'espace pour d'autres choses au cerveau. Le stress qui va diminuer, encore une fois, puis l'autonomie qui peut devenir à long terme beaucoup plus durable. Encore une fois, c'est dans l'optique de ne pas devoir retravailler un peu tout ce qu'on avait acquis avec un enfant parce qu'on a décidé de lâcher prise un peu l'été. Gardons toujours en tête quand même, puis c'est très spécifique aux enfants qui vivent avec un TDAH, malheureusement ou heureusement, mais c'est-à-dire que ça vient avec le fait que c'est plus difficile cognitivement. La mémoire de travail, encore une fois, elle est affectée. L'organisation, la planification, ça me demande énormément dans mon année scolaire que de m'organiser, de filtrer tout ce qui est autour de moi. Et là, ben, on me lâche un peu.
dans la jungle, je suis en liberté complète, c'est sûr qu'il va y avoir des effets négatifs. Donc, une fois de plus, de garder en tête, somme toute, une routine qui est structurée. La meilleure façon de le faire, en fait, comment accueillir l'été? Qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Ben c'est sûr que de maintenir des repères sans se suradapter non plus. Donc, on vise pas non plus à soit complètement abolir la routine ou en créer une nouvelle ou même trop vouloir régénérer ce qu'elle est la même. En fait, trop vouloir adapter, de pas changer la routine du tout, c'est aussi une erreur. Faut s'adapter quand même face à ce qui se passe, mais en même temps, on peut pas se dire qu'on va garder la même routine qu'on avait d'un point de vue scolaire à l'été, sachant les facteurs qui changent. Donc, ce que vous pouvez faire avec vos enfants, encore une fois, pour éviter possiblement la glissade de l'été, pour travailler un peu dans le quotidien avec eux sur certains petits volets, des fois, il y a des petites capsules courtes que vous pouvez écouter ensemble, des capsules psychoéducatives, psychosociales, de temps en temps, sans nécessairement avoir des suivis. Si vos enfants sont suivis dans des volets psychoéducatifs, psychosociaux, ergothérapie, parfois l'été, les services sont plus limités ou même en tant que parent, on fait le choix de diminuer nos services l'été, mais il y a des choses que vous pouvez faire aussi avec vos enfants. Vous avez, d'ailleurs, je vous ai mis le lien ici, puis je vais le mettre dans le chat s'il y en a qui souhaitent le copier-coller à la fin de la rencontre. Le lien vers le site AlloProf, en fait, qui ont vraiment une panoplie de capsules, d'activités, de propositions. On les a pas tous mis, évidemment, là, parce que, en fait, on n'en a pas mis qui sortent de ce site-là, mais je vous invite vraiment à aller le consulter. Il y a plein de capsules que vous pouvez écouter avec vos enfants, mais il y a également des idées d'activités que vous pouvez faire avec eux. Un bingo aussi que vous pouvez faire en début d'année, en début d'été. 10 choses qu'on a envie de faire cet été. Quand on réussit à le faire, on met un petit checklist. Donc, tout ça peut venir bonifier aussi beaucoup. Puis, encore une fois, AlloProf a un volet psychopédagogique également. Donc, il y a beaucoup de capsules ou de choses que vous pouvez apprendre avec vos enfants qui peuvent éviter peut-être la glissade de l'été ou même favoriser les acquis qu'ils ont appris dans les dernières années. Encore une fois, les alloprofs, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment codé par l'âge de votre enfant, par tranche d'âge de votre enfant, donc premier cycle, deuxième cycle, CPE, secondaire et compagnie. Donc, ça peut vous suivre vraiment super longtemps. Les routines visuelles aussi peuvent être allégées, mais peuvent tout de même être maintenues pour maintenir l'autonomie. Donc, normalement, la routine visuelle, si j'ai un enfant de 6 ans, par exemple, 7 ans, des petits pictogrammes avant de partir le matin. Je mets mon sac, ma boîte à lunch, je m'assure que mes devoirs sont dans mon sac. Je m'habille, je sors tout ce que j'ai à sortir. Ben là, on peut l'adapter. Tu sais, bon, évidemment, la bouteille d'eau, la crème solaire, le petit pack pour aller au camp de jour. Donc, tout ça peut être maintenu. Une trousse de retour au calme aussi qui est accessible. Des fois, c'est des outils que vous avez probablement, peut-être si vous avez des enfants qui sont plus réactifs, oppositionnels ou compagnie, mais la trousse de retour au calme aussi qui peut toujours être à disposition. Donc, quand c'est l'été, souvent, ben, le matériel qu'on utilise, on pense à le mettre à l'école. Donc, à l'école, votre enfant a peut-être accès à un coussin dynamique pour bouger lorsqu'il a besoin de maintenir son attention, un lézard lourd, des tangles. Donc, des fois, de se garder en tête qu'on peut avoir ces objets-là, mais dans un contexte plus en niveau de l'été. Donc, quand vous allez évidemment à la fête foraine, ben peut-être que d'amener les coquilles, ça peut être une belle idée. D'amener le thermomètre pour valider avec votre enfant, il est rendu où en ce moment? Est-ce qu'on a besoin de prendre 2 minutes plutôt que de tomber dans l'explosion automatique? Au camp de jour aussi, vous allez voir un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour maintenir, en fait, pour offrir aux éducateurs de camp de jour le plus d'outils possible pour gérer votre enfant, gérer avec des gros guillemets, là, évidemment. Sinon, ben, en tant que parent, on peut toujours utiliser le journal d'auto-observation. Si vous êtes là pour vous aussi, ça peut être le genre de choses qu'on utilise quand on vit une transition. Mais les émotions, les énergies, les déclencheurs, donc des fois, c'est d'être encore une fois en posture d'observateur. Ce qu'on a acquis dans l'année en tant que parent face aux observations qu'on a chez notre enfant peuvent différer à l'été également. Donc, il faut garder en tête le réinvestissement à faire puis d'autres observations. Donc, dans une semaine typique de 40 jours, à quel moment mon enfant décompense, à quel moment quelles sont son énergie, qu'est-ce qui l'énergise versus qu'est-ce qui le déclenche complètement ou qu'est-ce qui le brûle finalement. Donc, encore une fois, on vise à une stabilité dans nos horaires, mais également à diversifier nos journées pour pas qu'on tombe dans le mois de juillet, c'est du 40 jours, le mois de mois d'août, c'est rien du tout. Si c'est les plans qu'on a cet été, qu'est-ce qu'on peut faire pour ajouter des petites journées au mois d'août qui vont venir le solliciter et non pas tomber dans un gros décalage entre les deux. Des outils de compensation qui restent disponibles même quand ça va mieux. Encore une fois, des fois, on a des parents qui nous nomment, on a plusieurs parents en fait qui nous nomment, bon, ben nous, à l'école, c'est là que c'est plus difficile. La maison, j'ai pas du tout de problème, ça va super bien. Même que des fois, j'ai de la misère à reconnaître mon enfant quand
des professionnels me parlent de lui, par exemple. Il y en a que c'est le contraire. À la maison, ça va moins bien. À l'école, ça va mieux. Donc, il y en a pour qui ça va moins bien ou ça va mieux dans les deux contextes. Mais de quand même garder en tête que malgré le fait que ça va bien, encore une fois, on se rappelle avec le cerveau, le volet malléable, le volet des repères aussi est structurant puis et sécurisant pour un enfant. Maintenons ces outils-là. Maintenons les outils qui sont disponibles à l'enfant, même s'il y a moins de crise l'été. Juste pour que le cerveau refasse le lien que si jamais ça réarrive, au lieu de retomber dans un apprentissage complet parce que ça fait 2 mois que j'ai pas utilisé ma technique de retour au calme ou j'ai pas utilisé mon lézard lourd, ben j'ai eu accès, je le voyais visuellement, je le savais que s'il arrivait quelque chose, je pouvais l'utiliser quand même. Donc tout ça, ça peut être des éléments à considérer quand même dans votre retrait d'outils ou de stratégies avec vos enfants. Les moments de débrief aussi, débrief entre gros guillemets, là, anglicisme ici, mais les moments de retour aussi avec vos enfants, sans pression de performance. Peut-être que dans l'année scolaire, des fois, en tant que parent, sans même le vouloir, on est dans, bon, c'est sûr qu'il faut faire des devoirs, faut étudier pour nos examens, donc on est souvent euh, en duo avec notre enfant. En fait, on est souvent dans des contextes où ça peut rapprocher des fois des parents, des fois ça l'éloigne là, de faire des devoirs avec son enfant, mais il y en a pour qui ça rapproche. Donc, si on n'a plus accès à ça l'été parce que chaque soir, je prends pas 20 minutes pour m'asseoir puis faire de la lecture avec mon garçon ou ma fille, par exemple, parce que j'ai plus besoin de le faire pour les devoirs, mais on peut compenser vers autre chose. Fait que de quand même garder des petits moments où on peut se parler quand même librement, sans pression de performance, encore une fois, puis sans non plus garder le volet pédagogique, d'être encore une fois plus dans le plaisir ou dans le ludique. Comment aussi vous pouvez accompagner sans devenir le gestionnaire de son cerveau. C'est sûr que c'est ironique aussi parce qu'on apprend à comprendre le cerveau de notre enfant qui vit avec le TDAH, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Bien évidemment, de garder une posture de soutien plutôt que de surveillance. On est dans l'observation, mais on vise quand même à maintenir notre chaleur humaine puis à rester dans la proximité le plus possible avec notre enfant. Ajuster nos attentes aussi, comme je vous nommais, tu sais, les transitions, c'est pas évident pour tout le monde. Puis je suis certaine que, en fait, on a beaucoup de parents qui nous le nomment, tu sais, quand arrivent justement les vacances de l'été, je le sais qu'il faut que je me dise que je vais lâcher prise parce que ça sera pas comme je l'ai prévu. Puis peut-être que je relaxerai pas autant. Fait qu'il y a des choses qu'on peut adapter avant de se rendre à ça, mais de garder quand même en tête qu'on peut ajuster nos attentes aussi, diminuer parfois même nos attentes, selon la charge cognitive aussi de notre enfant, selon ce que vous connaissez de lui également. Maintenir quelques adaptations préventives. Encore une fois, je vous mets de garder les outils à proximité le plus possible, de ne pas laisser tout tomber. Même vous, en tant que parent, parfois, puis c'est normal, mais parfois on se dit, bon, ben, garde l'été, j'ai plus envie d'intervenir, d'être en surintervention toujours avec mon enfant, d'essayer d'être en observation. Puis je vous comprends, il y a des moments où on a besoin, nous aussi, d'avoir un break puis des vacances. Mais de prendre pause pendant 2 mois, ben, on peut vivre les conséquences plus longtemps par la suite. Donc, des fois, c'est encore une fois de se remettre dedans un petit peu plus rapidement, de garder en tête les outils qui existent, puis qui fonctionnent si ça va pas bien ou si ça va bien. Tant qu'ils sont présents, encore une fois, c'est un visuel pour le cerveau, puis ça crée un automatisme chez l'enfant prochainement pour se dire, j'ai besoin de ça. Donc, on revient par la base. Valoriser les efforts qui sont invisibles et non seulement les résultats. C'est des narratifs qu'on dit beaucoup dans les ateliers qu'on offre là, pour nos membres, mais de garder en tête quand même que le résultat n'est est la conclusion, mais n'est pas le processus. Donc, de glorifier aussi les efforts de nos enfants. Accepter que les progrès sont pas linéaires. Comme je vous nommais, il y a quelques parents qui nous rencontrent en septembre et qui nous nomment que l'été a été difficile, une hausse de comportement problématique. Donc, c'est pas anodin non plus. Mais toujours de se garder en tête, puis c'est la parenthèse, là, la parenthèse proche aidance, pardon, là, de se rappeler que de prévenir l'épuisement, c'est aussi une intervention. Donc, tant pour vous que pour votre enfant, d'être en prévention dans ce que vous pouvez faire, que vous pouvez accomplir, ça devient une intervention. Parfois, on a tendance à penser qu'une intervention est un outil, une stratégie. Ne pas intervenir, c'est aussi une intervention, c'est d'intervenir. Donc, nous aussi, en tant que parents, de mettre nos limites, de reconnaître aussi qu'on est brûlé, qu'on a besoin d'une pause, puis que peut-être la tablette va aller plus rapidement que en année scolaire. Parfois, c'est nécessaire. Faut pas se taper sur la tête de le faire. Faut toujours être conscient de ce qui peut arriver par la suite, mais après, tu sais, on reste humain aussi quand même. Puis l'objectif, c'est évidemment pas de tomber dans une perfection parce que là, tout le monde va être bien malheureux dans cette situation-là. Fait que soyez, somme toute, indulgents avec vous-même puis avec vos enfants également. Au niveau de la pyramide de Maslow,
Encore une fois, c'est un outil qu'on présente souvent. On l'a déconstruit avec les volets été, mais dans l'idée, là, pour vous résumer rapidement, là, la pyramide des besoins de Maslow, c'est des besoins qui doivent être répondus pour qu'on puisse passer au palier supplémentaire. Donc, les besoins de base, les besoins physiologiques qui sont, bon, d'avoir un toit, de manger, de bouger, de faire ses besoins. Si on les attribue au volet allaité, qu'est-ce qu'on a de besoin pour que notre enfant soit sécurisé, soit dans les conditions favorables pour que les symptômes diminuent le plus possible? Lorsqu'on est l'été, on maintient les routines le plus stable possible. Des collations régulières. Encore une fois, des fois, ça a l'air niaiseux, mais les enfants ont besoin d'aller chercher un repère ou un réflexe. Donc, pour les enfants qui n'ont pas ce besoin-là de diversifier dans leur alimentation, si chaque jour vous leur laissez un rouleau aux fruits, une pâte d'ours, peu importe ce que c'est. À chaque jour, c'est la même chose, ou à chaque lundi, c'est la même chose, chaque mardi, c'est la même chose. On va aller chercher le plus possible des repères à travers ce qui pourrait être une structure normale, mais modifiée avec l'été. Donc, des fois, ça peut être un petit élément à garder en tête. D'offrir des décharges motrices aussi. Si c'est des outils que vous connaissez pas, vous pourrez nous écrire pour qu'on vous les partage. Mais les décharges motrices, c'est des outils qui fonctionnent super bien avec les enfants qui ont un besoin de bouger, qui parfois peut pas toujours être répondu dans l'immédiat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler avec les décharges motrices? Encore une fois, si vous ne connaissez pas les outils, vous nous écrirez, mais de garder en tête que c'est un outil qui est super important l'été. En plus que c'est plus facile à faire vu qu'on peut aller dehors la faire, quoi que ce soit. Besoin de sécurité, le deuxième palier, encore une fois, pour passer au suivant, il faut répondre au premier. Donc, si votre enfant, vous sentez qu'il n'est pas disponible, il est fâché, il est en colère, des fois, c'est de se questionner s'il a dormi la veille, là. Puis si la réponse est non, ben, allez pas chercher plus loin de pourquoi il est en décompensation, c'est le sommeil. Si ça, c'est suffisant, on peut aller aux besoins de sécurité. Quels sont les besoins qui sont pas répondus en ce moment chez mon enfant? Est-ce que mon enfant manque d'horaire? Tu sais, est-ce qu'il manque de savoir ce qui s'en vient? Horaire visuel. Est-ce que les règles sont constantes? Comme je vous nommais, tu sais, on est passé d'une semaine de 40 jours à une semaine chez grand-maman, par exemple. C'est sûr que là, il y a un décalage, un déséquilibre aussi. Est-ce que la médication est nécessaire à ce moment-là de maintenir pendant X nombre de semaines, X nombre de temps? Donc, encore une fois, c'est des questions que vous vous posez, des pistes de réflexion qu'on vous apporte ce soir, mais qui peuvent vous permettre de mieux préparer votre été. Encore une fois, si ce besoin-là est assouvie, on passe au prochain, donc le besoin d'appartenance et d'amour. Donc, c'est sûr qu'un 4 jours où l'enfant se sent compris, on n'est pas toujours en mesure de le savoir avant de l'inscrire à notre 4 jours. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association Pandela-Naudière, eux, ils ont un 4 jours spécialisé pour les enfants qui ont un TDAH. Les semaines sont complètes, mais quand même 4 intervenantes pour 8 à 12 enfants, donc c'est quasiment du 1 pour 2. Tous des enfants qui ont des profils avec des TDAH avec des symptômes associés du moins. Donc, des fois, c'est d'aller spécifier un peu le type de camp on pourrait recommander à notre enfant. Un 40 jours peut-être des fois favorisé avec les amis, quoi que ce soit. Là. Mais encore une fois, là, je suis consciente que les 40 jours sont déjà organisés, mais des fois, c'est de garder en tête pour la suite des choses. Privilégier des moments en famille aussi, même si on ne peut ou pas la chance, ou peut-être qu'on se voit plus même l'été, de maintenir quand même les petits moments de qualité qu'on offre avec nos enfants. Ensuite, les besoins de l'estime, ben, d'offrir des responsabilités un peu plus simples à notre enfant, renforcer ses réussites. On va le voir un peu plus loin, il y a une solution, pas une solution, mais une liste complète avec des choses qu'on peut faire. Puis les besoins d'accomplissement, ben, encore une fois, les enfants vont s'accomplir des fois dans le contexte de l'école, à travers leurs examens, des fois même à travers leur réussite dans leur sport, à travers les relations sociales. Donc, l'été, ben, c'est moins disponible, c'est moins accessible. Donc, des fois, ben, ça peut être de se récompenser à travers des projets qui sont un peu plus libres. Donc, j'ai fait du jardinage, par exemple. Donc, ma récompense, c'est de voir mes feuilles ou mon jardin se planter. Donc, d'essayer d'aller trouver, selon les intérêts de votre enfant, des projets. OK, cet été, on se donne le défi d'écrire une bande dessinée, par exemple. Tu sais, une bande dessinée de 10-12 pages. Pas besoin que ça soit une vraie bande dessinée publiée, mais on peut se donner des projets comme ça, puis de travailler un peu une fois par jour, une fois par semaine. Ah, cette semaine, on n'en a pas fait, de revenir, de maintenir les objectifs. Ça renforce beaucoup le besoin d'accomplissement chez les enfants. Puis, encore une fois, il y a des effets très positifs à ça, à long terme pour eux. Puis, ça permet évidemment de ne pas perdre les acquis, là, parce qu'on peut travailler tout plein de choses. Gardez en tête aussi que l'été devient une période aussi
idéal pour nourrir chaque étage de sa pyramide, mais sans la pression scolaire. Ce qui est super intéressant et agréable parce que souvent, comme je vous nomme, on est dans la pression de vite, dans l'urgence de vivre, dans la pression de j'ai fait mon devoir, je dois remettre mon devoir, je dois étudier. Bon, ça arrête jamais. Donc, l'été, on n'a plus accès à cette pression-là, du moins pas de la même façon. Donc, les besoins ici qu'on souhaite augmenter, en fait, qu'on souhaite consolider pour passer au suivant, au palier suivant, pardon, sont plus faciles à faire. Au niveau des 40 jours, les activités estivales, quelles sont les quatre clés pour un été qui est plus doux? Des stratégies très pratiques. Encore une fois, de préparer des repères visuels. Donc, si vous maintenez les routines à la maison, de garder tout ça en tête. Pour les enfants qui vivent les 40 jours, par exemple, c'est la première fois, peut-être que d'aller visiter le lieu, d'explorer les photos avec eux sur le site Internet. Ah, regarde, ça peut être à cette école-là que tu vas aller faire ton 40 jours. On peut aller se promener en voiture aussi. On est au mois de mai, on arrive au mois de juin, donc les 40 jours commencent bientôt. Si c'est d'aller chez mamie, papy, ils les connaissent, mais tu sais, juste de se familiariser un peu plus, ça devient sécurisant pour les enfants. Puis à la limite, ça peut même tomber dans l'excitation plutôt que dans l'anxiété de y aller. Donc le plus possible, des fois, c'est ça peut être, on y va une fois par jour, une fois par semaine, pardon, une fois par jour, c'est intense, là, mais une fois par semaine, une fois par mois, juste une fois pour dire aussi, ça peut être juste intéressant. Préparer l'horaire aussi avec eux. Alors, regarde, ta semaine de 40 jours, ça va être du lundi au vendredi. Dans le calendrier familial, on écrit 40 jours. On peut l'écrire avec eux aussi. Donc, encore une fois, juste pour amener le cerveau à ce qui se prépare tranquillement, pas vite. On peut se pratiquer aussi à travers des mini-jeux. C'est plus pour les enfants, par exemple, qui soit vivent de l'anxiété, soit de l'opposition. Mais on a certains parents qui nous nomment que, bon, les camps de jour réguliers, par exemple, où les animateurs ont 12 13 ans, souvent sont super jeunes, doivent gérer un groupe de, bon, 25 jeunes, dans le fond, 25 enfants. Il y a quelques parents qui nous nomment qu'ils n'ont pas le droit d'aller au service de garde. Là, disons, leurs enfants, ils se font appeler en fin de journée, leur enfant est surchargé, leur enfant est plus disponible. Donc, des fois, on peut se pratiquer avec eux pour les... Qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais? Tu sais, en mode, on est dans un jeu ludique, là. On est en voiture, on revient de l'école, puis si jamais l'activité change, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, toi, qu'est-ce que tu fais si tu es à l'école, puis là, ta professeure, elle décide d'aller aux toilettes, puis elle revient pas. Tu sais, faut pas tomber dans l'anxiété non plus avec nos enfants, mais dans les jeux pratiques où on peut les amener à réfléchir, si tu te sens débordé, qu'est-ce que tu peux faire? Ah, au 40 jours, si jamais tu réalises que tu as oublié ta crème solaire, c'est quoi les options que tu peux mettre en place? Donc, tu sais, c'est pas de jouer au jeu d'être en prévention toujours ou en suranalyse ou en suranxiété, mais des fois, juste des petites questions comme ça, par-ci, par-là. Comme je vous rappelle, le cerveau peut revenir au réflexe plus rapide. Donc là, j'ai échappé ou j'ai vraiment perdu ma crème solaire. Oh, OK, c'est quoi que j'avais dit avec ma mère? Ah oui, c'est vrai, je pouvais demander à mon ami de l'utiliser. Fait que, encore une fois, des fois, c'est juste dans la préparation. Gardez toujours en tête qu'il faut y aller avec le profil de votre enfant. Créer des trousses sensorielles sur mesure, ça c'est un outil qui fonctionne vraiment bien. Donc, d'avoir le plus possible tu sais, une petite trousse si vous avez un enfant qui est en surcharge rapide, émotionnelle ou sensorielle ou qui a tendance à avoir ce besoin-là d'être plus dans son cocon, d'avoir ses coquilles, d'avoir des bouchons, des écouteurs aussi, des objets sensoriels pour décompenser. Donc, le plus possible, c'est de leur permettre d'avoir accès à ça. Donc, une petite trousse qui amène au camp de jour chez mamie, chez papy, il y a un petit bac où toutes les choses sont à la même place aussi. Donc, pour l'enfant, on travaille l'autonomie aussi par la bande parce qu'à l'école, peut-être que ma TS me réfère à mon objet, mais au camp de jour, possiblement que mon indicateur me référera pas à mon casque, à mon Tangle, s'il sent que j'ai ce besoin-là. Donc, si nos enfants sont un peu plus vieux, ben, on peut favoriser l'autonomie avec tout ça. Euh, D'avoir aussi accès, bon là, il est écrit bouteille d'eau froide, là, évidemment. Je suis certaine que si vous amenez vos enfants au 4 jours, ils ont de la bouteille d'eau, de la crème solaire, de la gomme à mâcher, mais d'avoir des petits points de retour, là, des petits, pas des points de retour, mais des petits codes là, pour se dire, ah oui, OK, il y a ça qui existe si jamais. Avoir des cartes liens ou des cartes calmes aussi à montrer pour quitter calmement une activité. Donc ça, c'est un code calme, pardon. Fait que ça, c'est l'idée, par exemple, les enfants qui ont tendance à avoir de l'impulsivité ou qui ont tendance à avoir un besoin des fois de se retirer du groupe. Oui, des fois, ça peut être intéressant de le nommer aux éducateurs du camp de jour si vous les connaissez, tu sais, si vous allez les chercher puis ils le nomment. Des fois, les petits visuels de stop, un petit visuel stop rouge si vous utilisez ça avec vos enfants pour freiner l'impulsivité ou en petits codes sociaux aussi. Oh,
Frein, ok, parfait, on prend un temps de pause, mais ça peut être intéressant de le nommer aux éducateurs de camp de jour, puis de personnaliser tout ça avec votre enfant pour que lui aussi ait accès à ces moments-là. Donc, si on est dans un camp de jour, on est en train de jouer à peu importe ce que c'est, on se lance des batailles d'eau, ben moi peut-être je vais devenir surstimulée, ça me tentera pas, je serai plus disponible. Ben mon éducateur peut avoir un petit code avec moi ou si moi je fais le choix de dire je veux rester sur le côté, on m'oblige pas à y participer. Donc, le plus possible de le communiquer aussi selon ce que vous connaissez. D'avoir aussi un mini carnet pour dessiner, pour écrire ses émotions ou écrire quoi que ce soit si vous avez un enfant qui est créatif, qui a besoin d'extérioriser autrement. Donc, d'avoir ça dans son petit sac à dos le plus possible. Ils vont aller chercher ça à l'école sans que vous mettez cette petite trousse-là, mais au camp de jour, c'est très difficile d'aller chercher des feuilles blanches, d'aller chercher un bout d'efface avec lequel je joue et je me stimule. Donc, le plus possible, préparez-vous si vous avez vos enfants qui sont hypersensibles à ce niveau-là. Donner un rôle valorisant aussi. Encore une fois, des fois, si vous avez la chance de parler avec les éducateurs du camp de jour, mamie, papy, les gens qui gardent vos enfants cet été, peut-être que votre enfant qui a peut-être plus de chances d'avoir des défis, les relations sociales, c'est plus difficile. Est-ce que c'est possible que mon enfant il soit responsable pour la bouteille d'eau, par exemple, ou responsable pour la crème solaire, de dire à tout le monde, ça va être son défi de la semaine, c'est sa mission. Donc, on lui redonne un peu de pouvoir, un peu d'actualisation, de accomplissement responsable des sacs, par exemple. Peu importe ce que c'est, ça va permettre de favoriser l'engagement aussi quand on leur donne un petit rôle. Il y a des fois des enfants, là, souvent on le voit avec nos enfants qui vivent avec le TDAH, quand on a des animateurs de 15 jours puis des aides aux animateurs de 15 jours, souvent des enfants beaucoup plus jeunes. Donc, si vos enfants sont en âge de ça, mais ça peut être super glorifié pour eux puis valorisant pour eux de d'avoir accès à ça. Puis il se donne un petit rôle, puis ça me permet de, OK, là, il faut que je sois correct parce qu'il faut que les autres se réfèrent à moi. Donc, tout ça peut devenir intéressant pour eux, peut alimenter leur estime d'eux-mêmes, puis en même temps de leur offrir un sentiment d'utilité sociale. Je suis important et je vaux quelque chose. Donc, ça renforce aussi l'appartenance par la bande. Encore une fois, vous pouvez outiller aussi les moniteurs avec des fiches. Il y a quelques parents qui nous nommaient qui faisaient des petites fiches avec leurs enfants. Le but, c'est pas d'infantiliser, c'est pas non plus d'étiqueter ni même de catégoriser votre enfant, mais c'est sûr que la plupart des animateurs de camp de jour, si vous avez la chance de les envoyer à des camps spécialisés, ben oui, il y en a qui sont formés, mais comme je vous nommais, il y en a pour qui c'est des enfants de 15 à 16 ans, 17, 18 ans, qui ont peut-être pas d'expérience, qui ont de l'expérience en gestion de groupe, mais peut-être pas nécessairement en intervention avec notre enfant. Puis on revient à la base, le TDAH, ça reste un trouble neurodéveloppemental, donc ça reste au quotidien. Si on connaît pas toutes les subtilités, des fois on peut attribuer de la mauvaise volonté à un enfant qui est surchargé. Donc, des fois, ben, ça peut être intéressant de créer des petites cartes qui existent avec les forces de votre enfant, les déclencheurs aussi, tu sais, rapidement. Tu sais, ça peut être aussi par courriel. Ça dépend des communications que vous avez. Ça n'a pas besoin d'être une petite carte plastifiée avec le visage de votre enfant, mais d'essayer de voir s'il y a moyen de d'en parler. Des fois, à l'oral, ça se perd aussi, mais moi, les déclencheurs de mon enfant, je le sais que si justement on est dans une bataille de ballon d'eau, moi, mon enfant, l'eau sur lui, il est hypersensible, il n'y a aucune chance que ça fonctionne, il va décompenser, ben peut-être le prévenir un peu avant d'en faire une activité surprise pour cet enfant-là. Tu sais. Donc, de nommer les déclencheurs, les signes d'escalade aussi. Ah, ben là, si vous sentez que mon enfant s'isole, ce qu'il a besoin, c'est vraiment d'avoir un 3 minutes relax, puis après ça, vous venez avec lui faire le retour. Donc, le plus possible d'être en prévention. Ça reste quand même un camp de jour, ça reste que c'est pas les animateurs sont pas intervenants non plus dans la plupart du cas, mais c'est juste dans l'optique de les aider, puis de vous aider aussi, puis d'aider votre enfant. Donc, des fois, ça peut être intéressant de garder tout ça en tête, de voir aussi quelles sont les stratégies qui sont aidantes. On les a vues beaucoup dans les camps de jour chez Banda la Naudière, là, ce qui fonctionnait pas, les petits descriptifs qu'on faisait avec les enfants. Encore une fois, tout le monde était intervenant, mais ça reste quand même des pistes de solutions qui sont plus faciles après pour les gens qui sont peut-être stagiaires ou tu sais, éducateurs qui voudraient ah ben je le sais qu'avec Anthony, je le connais pas beaucoup, mais je sais que s'il s'en va, ça veut pas dire qu'il s'isole puis qu'il veut pas qu'il se fait rejeter. C'est vraiment son besoin là, en ce moment d'avoir un temps d'arrêt, par exemple. Donc encore une fois, de garder un peu tout ça en tête. Je regarde l'heure, ça passe très vite.
repenser l'été autrement, ça résume un peu ce que j'ai nommé dans les débuts au niveau de pourquoi on devrait se préparer à l'été. Mais c'est de garder en tête que c'est une saison de croissance aussi. Il y a plusieurs enfants, en fait, même plusieurs parents qui vont être en première année, par exemple, même la maternelle. La maternelle première année, je vous dirais que c'est un des gaps qu'on voit les plus grands progrès à travers l'été. La maturation du cerveau aussi évolue. Tu sais, le cerveau est pas en pause non plus pendant 2 mois. Oui, les acquis pédagogiques, des fois, c'est plus difficile à récupérer, mais ça reste que la maturation cérébrale, elle arrête pas pendant l'été. Donc, il y a beaucoup de parents, des fois même que en juin, c'était super difficile, la maternelle, c'était l'enfer, arrive en première année, puis le petit pic d'autonomie a kick in finalement. Donc, ça reste que l'été peut aussi devenir un terrain d'apprentissage naturel. On peut apprendre de plein de façons avec nos enfants. Garde en tête, encore une fois, que les enfants qui ont un TDAH, apprennent mieux dans le mouvement, dans le concret, dans le plaisir. Donc, c'est une fois de plus une occasion de leur permettre d'apprendre tout plein de choses, mais dans le ludique et dans le jeu, choses auxquelles ils n'ont pas toujours accès dans le contexte scolaire. L'objectif, c'est évidemment pas d'être dans de la performance, mais surtout dans des petites expériences positives qui vont être répétées. Puis de garder tout de même en tête que tout ce qui est de la régulation émotionnelle, la planification, puis les habiletés sociales vont permettre de développer la pratique répétée puis les renforcements qui sont positifs. Euh, donc, de garder un peu tout ça en tête. Je vois dans le chat qu'il y a une question. Je vais voir si ça faisait peut-être effet avant que... euh, si notre enfant... Si notre enfant va dans un camp de jour non spécialisé et que l'on n'a pas de diagnostic officiel, recommandez-vous que l'on en parle des défis, des particularités de notre enfant? Oui, oui, moi je le recommande le plus possible. On parle souvent de TDAH officiel dans le contexte scolaire, mais dans les camps de jour, à moins que ce soit des camps de jour de ville où là, des fois, c'est régi par des gens, c'est pas juste des étudiants ou des jeunes, là. Puis des fois, oui, ça devient plus spécifique pour des mesures accommodantes, là. Mais le plus possible, le mieux, vous parlez des défis de vos enfants, les forces également, le mieux, ça donne des outils à ces gens-là pour mieux intervenir avec vos enfants. Fait que TDAH officiel ou pas, c'est sûr que si vous avez le diagnostic, souvent c'est un levier supplémentaire, malheureusement, parce qu'il y en a pour qui vont y accorder plus de crédibilité, malheureusement, là, ça reste abstrait tout de même, mais le plus possible de le nommer, puis d'en parler, puis de le dire, puis les petites fiches, comme je vous nommais, on est juste dans de la prévention finalement. Très rapidement, diapositive un peu plus théorique, mais à savoir justement là, à quel moment le cerveau, en fait, pourquoi l'été peut aider pourquoi l'été peut aider au cerveau d'une personne qui vit avec un TDAH. Gardons en tête tout de même que le cerveau des enfants avec un TDAH, il a besoin de mouvement pour apprendre, c'est régularisé, comme on l'a nommé, hein, un enfant qui vit avec un TDAH va dépenser 2 à 4 fois plus de mouvement qu'une personne qui n'a pas de TDAH. Donc, d'un point de vue théorique, ça l'active énormément le cortex préfrontal, donc tout ce qui est allié avec les fonctions exécutives également. Les zones responsables de l'attention, la planification, l'autorégulation aussi. Des activités physiques qui sont modérées aussi. Des fois, on oublie on garde plus ou moins en tête, aident évidemment à moduler les émotions puis les transitions dans la journée. Donc, des fois, la transition peut être de revenir du camp de jour en vélo le soir. Des fois, on a l'impression que ça va être encore plus exigeant, ça va nous demander une adaptation supplémentaire parce que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher en voiture. Mais pour l'enfant, ça répond à énormément de besoins de bouger. Ça permet de diminuer le symptôme de l'inattention, même de l'impulsivité aussi. Donc, le plus possible, vous êtes dans le mouvement avec eux. Le plus possible, vous leur offrez des chances de diminuer certains symptômes, puis encore une fois, d'arriver en septembre, puis de pas devoir tout récupérer. Les enfants qui vivent avec un TDAH retiennent aussi mieux l'information quand elle est liée à une émotion positive ou un projet personnel. Évidemment, tout ça n'est pas que spécifique à l'été, mais c'est des petits reminders parfois qui nous aident à reconnaître que peut-être que l'été, justement, mon enfant se glorifie peut-être moins avec des résultats scolaires, des gratifications plus à long terme. On passe d'une année à une autre. Donc, peut-être qu'on peut se donner une mission de la semaine, comme je vous nommais. euh, la mission de la semaine, c'est lui qui est responsable de la crème solaire à la maison ou des petites affaires, des petites choses spécifiques, un club secret, tu sais, tomber dans le ludique un petit peu, là. Donc là, t'es aventurier cette semaine, des thématiques aussi à chaque semaine, même si c'est à la maison. Des fois, ça demande beaucoup d'efforts en tant que parent, je suis consciente, mais encore une fois, ça peut aider à consolider les acquis scolaires, sociaux, sans nécessairement avoir de la résistance chez nos enfants. Et ça peut aussi permettre de favoriser une harmonie plus disponible et agréable parce que le cerveau va avoir tendance à vouloir aller répondre à ses petites missions de la semaine, à ses petits défis, plutôt que à se dire qu'il n'a pas envie, puis ça lui tente pas, puis il est désintéressé. Donc, encore une fois, peut-être plus des petits reminders.
Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien finalement? Puis je pense que c'est ce qui va conclure la présentation de ce soir. Au quotidien, comment on peut transférer le quotidien en apprentissage, sachant qu'on veut pas s'asseoir tous les soirs à faire de la grammaire puis des mathématiques parce que c'est l'été puis on a envie de relaxer. De garder en tête quand même des petites activités qu'on peut intégrer, qu'on fait peut-être même déjà dans le quotidien, mais d'ajouter une petite twist. Préparer un pique-nique. On s'en va faire un pique-nique. Généralement, ce qu'on fait quand on fait un pique-nique, bon, on prépare la nourriture ensemble. Mais là, plutôt que de se dire on prépare la nourriture, on va faire une liste de choses qu'on va mettre dans notre boîte à pique-nique, puis on va venir les cocher. On a rajouté une étape à ce qu'on ferait naturellement. Mais juste ça, on travaille la compétence de l'organisation puis de la planification. Nourrir le chien chaque matin, ça peut être un défi dans l'année aussi, là. Mais juste ça, encore une fois, tu sais, sachant que là, souvent dans le contexte scolaire, on a plus d'obligations, plus de défis, nos enfants sont plus sollicités, donc on se permet parfois même d'être moins prompt sur certaines règles à la maison. Donc l'été, nourrir le chien toutes les semaines ou 2 fois par semaine, c'est toi qui vas nourrir le chien. Tu as un petit calendrier, tu vas faire un X. Donc, encore une fois, on favorise la routine, la constance. Faire une recette aussi, donc faire une recette, tu sais, non seulement de se dire on va se faire un gâteau en fin de semaine ensemble, mais on va faire la liste des ingrédients, on va à l'épicerie ensemble. Donc, encore une fois, on travaille les compétences qui sont plus ou moins sollicitées normalement ou qu'on sollicite autrement dans le contexte scolaire, mais qui réussissent à être travaillées de la même façon pour autant. Organiser une soirée cinéma aussi. Donc, non seulement on organise la soirée de cinéma, mais là, on va faire des affiches. On va imprimer 5 affiches de 5 films différents. Si vous avez la chance d'être une plus grande famille, on va mettre des petits coupons, on va collecter, de donner des défis à vos enfants. S'ils sont dans le créatif, dans le ludique, ils vont embarquer avec vous. Puis, encore une fois, par la bande, vous travaillez des compétences qui sont intéressantes, puis qui vont permettre d'éviter la glissade, puis la perte d'acquis aussi. Faire un jardin, faire un jardin, là, des jardins communautaires, là, de plus en plus on en parle, puis tu sais, dans les milieux scolaires aussi, là, de plus en plus on remet de l'avant le concept d'être dans la nature, dans le plein air, tout ce qui est les bénéfices que ça apporte. D'autant plus avec nos enfants qui ont un TDAH parce que la stimulation sensorielle est intéressante. Pour éviter la surcharge aussi, c'est super apaisant d'être en forêt, d'être en jardin, quoi que ce soit, et de suivre mes graines que j'ai plantées au mois de juin, au mois de mai, au mois d'avril, aller les nourrir chaque jour, de voir mes pousses, de voir mon... Tout ça est super glorifiant pour un enfant, encore une fois, qui a cet intérêt-là, puis il faut que vous ayez l'intérêt aussi en tant que parent. On permet de travailler aussi la patience de nos enfants, la tolérance aussi à la frustration. Ça fait 2 semaines que j'ai planté mes graines, puis mon pouce, il a poussé juste de ça, ma petite fleur, mon concombre, j'ai pas accès. Donc, tout ça aussi, c'est des belles occasions de créer du modelage avec vos enfants, de travailler aussi à travers la morale aussi. Tu sais, si on s'assoit avec notre enfant puis on se demande comment on peut travailler la tolérance à la frustration, c'est pas en lui disant qu'il faut pas être frustré dans la vie ou il faut être trop frustré pour le vivre. Il faut le vivre par expérience positive. Donc, le plus possible, vous leur offrez ces occasions-là, puis le plus possible, vous allez rechercher une petite donnée que vous n'aviez pas normalement. Comme je vous nommais, préparer un pique-nique, on fait une liste, on vient cocher, on vient rajouter une compétence qui est non seulement sollicitée dans le contexte scolaire, mais qui est agréable. Donc, ça devient encore plus le fun pour eux. Monter une tente aussi, qui peut être une activité si vous avez des tentes à la maison, faire une nuit la fin de semaine, même si, bon, vous aimeriez de mieux dormir à la maison, juste de monter la tente, de se donner des défis comme ça travaille énormément de choses avec vos enfants. Donc, il y a plein d'exemples comme ça que vous pouvez au quotidien là, aller sculpter. Encore une fois, le site Alloprof en sollicite aussi beaucoup, on vous en offre beaucoup qui peut vous permettre d'aller travailler un peu plus loin, d'aller voir qu'est-ce qui dans le quotidien peut devenir un apprentissage finalement. Pour terminer, quelques petites pistes et stratégies, puis je pense qu'on va conclure là-dedans parce que je vois qu'il est déjà 8 heures. Puis comme je vous nommais, tu sais, je suis consciente aussi qu'on vous garoche beaucoup d'informations là, dans le délai qu'on a. Donc, si vous souhaitez évidemment aller relire la présentation, elle sera disponible, pas la relire, pardon, mais la réécouter, elle sera disponible en rediffusion pour 30 jours. Donc, si vous souhaitez, bon, aller faire sur pause, faire des petits screenshots, on partagera pas les présentations, mais ça peut être un petit truc s'il y en a qui souhaitent avoir plus d'informations ou se rappeler de ce qu'on vous nomme. Mais très rapidement, tu sais, encore une fois, gardez en tête que le TDAH ne prend malheureusement pas de vacances. Donc, le cerveau roule constamment. On est parents aussi, on ne prend pas de vacances en tant que parent, ou très peu. Donc, il faut quand même garder en tête qu'on doit se faire confiance en tant que parent. Puis je le nomme simplement parce qu'on a beaucoup de parents qui viennent à l'été nous voir puis qui nous le nomment. Je me sens dépassée, je me sens surchargée, je me sens brûlée, je me sens plus disponible. C'est un cauchemar. J'ai hâte de retourner à ma routine. Vous agissez comme co-régulateur naturel de vos enfants. Donc, quand vous êtes calme,
évidemment, le plus possible, vous êtes structuré, vous êtes empathique aussi face à vos besoins, mais les leurs aussi, ben l'enfant va se sentir capable. Euh, c'est le concept de mettre le masque, de mettre son masque avant de mettre celui de son enfant. Donc, si vous sentez que vous êtes en surcharge, vous avez besoin d'un break. Si vous avez heureusement la chance d'être entouré de gens qui peuvent prendre le relais sur certains moments, tu sais, que ce soit de la famille proche, des amis, quoi que ce soit, utilisez, entre gros guillemets, utilisez-les. Je dirais, prenez cette chance-là à bon escient. Nommez les moments difficiles aussi, même avec vos enfants. Tu sais, parfois, on a tendance à faire des retours négatifs puis à voir un peu les balans, tout ça, moins agréable. Donc, de leur nommer, tu sais, aujourd'hui, j'étais dure. J'ai été une journée qui n'a pas été facile. On a traversé ça ensemble. Je suis fière de toi. Demain va être une nouvelle journée. On se réapproprie un peu tout ce qui se passe. Euh, Créer des rituels aussi avec vos enfants, c'est le meilleur moment d'intégrer des rituels, encore une fois, qui peuvent ressembler à ce que vous connaissiez par avant. Fait que le rituel du plus un, donc chaque soir, on nomme une fierté, un défi, puis une idée pour demain. Donc, encore une fois, on vise à créer des nouveaux réflexes, puis à favoriser les repères. Euh, Créer un été qui est connecté, qui est pas parfait. Encore une fois, là, c'est ce que je résume depuis une heure, mais on ne vise pas non plus une to-do list parfait d'un parent qui est modèle ou même d'une été qui est rodée, qui est structurée à 100%, mais plus une présence intentionnelle. Donc, si c'est de prendre un 10 minutes avec notre enfant le soir ou le matin ou même la fin de semaine, ben on s'offre ce temps-là, de continuer d'avoir des moments de qualité aussi avec eux, de se prendre des rendez-vous avec nos enfants. La routine de la vie va vite, la routine scolaire aussi va vite. Donc, des fois, avec notre enfant, si vous avez de la fratrie aussi, bon, ben, ce soir, on se prend un moment de qualité ou samedi, toi et moi, c'est juste maman puis toi, on fait ce que tu as envie de faire pendant 20 minutes. Puis de le maintenir le plus possible, ça peut vraiment faire une différence sur votre lien avec votre enfant puis sur tout ce qui est en lien avec la désescalade parfois de certains symptômes. De garder aussi en tête les bons moments qui deviennent aussi des ancrages positifs. Donc, malheureusement, là, par la bande, l'humain est mal fait. On focus beaucoup sur le négatif, puis on oublie les forces des fois de nos enfants, puis même le positif que ça peut avoir l'air. Même au service de garde, pas au service de garde, pardon, mais au camp de jour. Euh, Moins quand ils ont 10 12 ans, mais il y a des fois où ils vont vous faire un petit résumé de la journée à l'oral, là. Des fois où ah, c'était une journée grise aujourd'hui. Des fois, c'est de fragmenter. Ça va être un avant-midi gris, mais un après-midi soleil. Fait que même chose pour vous, tu sais. On a eu une belle journée, puis il a bousillé la dernière activité de la journée parce que il était complètement tanné. Ben, la journée, c'est pas une mauvaise journée pour autant. C'est une mauvaise période. Fait que de garder en tête que ça s'est bien passé quand même ce matin, donc on essaie d'aller chercher le plus de positif possible. Puis de s'offrir aussi des temps de calme partagés. Donc, on peut se faire ça aussi cet été, d'avoir une boîte, un des trucs qu'on propose, une boîte de stratégie verte, une boîte de pas une boîte de stratégie, une boîte de choses à faire verte, une boîte de choses à faire rouge, puis une boîte de choses à faire jaune. Jaune étant des activités plus calmes, rouge étant des activités où il fait pas beau dehors, on peut pas y aller, puis vert des activités plus actives. Donc, des fois, on peut varier justement, OK, je pige une activité verte aujourd'hui, une activité rouge après. Donc, on peut varier tout ça, d'avoir aussi une banque de stratégies disponible en quelque part, le bingo que je vous nommais avec des choses que vous voulez faire cet été avec vos enfants, des activités au quotidien. Donc, plus vous avez déjà ça de préparé, plus le cerveau peut y aller rapidement. Puis l'idée, c'est aussi de le faire avec votre enfant. Donc, si vous arrivez avec vos boîtes de stratégie, il y en a qui vont être réfractaires puis opposants. Mais si vous les créez avec eux, ben après, c'est plus facile d'y aller naturellement. Donc, on garde toujours en tête que l'enfant qui vit avec un TDAH va apprendre par le mouvement, la curiosité puis la valorisation. Il est écrit enfant TDAH, là, mais il devrait être écrit enfant qui vit avec un TDAH. Ça, c'est une petite coquille qu'on a ici. Mais de garder en tête quand même qu'il faut être créatif puis il faut embarquer dans leur monde le plus possible si on souhaite avoir un été de douceur et de transition chaleureuse, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je regarde l'heure comme je vous disais, on est dans les temps. L'objectif, c'était pas de vous maintenir pendant des longues minutes, là, des longues heures. Là. Je suis consciente aussi de la routine. En fait, pour ceux qui souhaitaient quitter, là, évidemment, c'est ce qui conclut la présentation d'aujourd'hui. Je vous ai quand même mis les deux associations, si vous êtes de la Naudière ou de Thérèse de Blainville. Donc, les informations ici, numéro de téléphone, l'Infopanda, les sites Internet respectifs. Donc, si vous êtes
vis-à-vis face au territoire auquel vous êtes. On vous invite à nous contacter, suivre aussi tout ce qui est infolettres et compagnie pour avoir les prochaines informations. Les services chez Panda Thérèse de Blainville ne sont pas cessés l'été à effectif réduit. Même chose pour Panda Lanaudière qui, eux, offrent un camp de jour adapté. Mais tout ce qui est rencontres individuelles, toutes ces choses-là chez Panda Thérèse de Blainville, c'est plus limité, mais c'est tout de même disponible si jamais c'est un besoin que vous avez. Puis, si vous êtes abonné, vous avez accès aussi au membership. Puis, il y a toute la boîte à outils le coffre à outils, en fait, de stratégie et tout ça. Donc, on vous invite à aller consulter les sites Internet. Je me répète, mais une dernière fois, si jamais vous souhaitez avoir accès à la rediffusion, vous allez avoir un lien qui va vous être partagé ce soir ou plus tard demain matin en rediffusion pour les 30 prochaines journées, donc jusqu'au 30 juin environ. On partagera pas la présentation officielle, mais vous allez pouvoir le lire en rediffusion. Puis, pour la suite des choses, s'il y en a qui avaient des questions, je vais arrêter le partage, puis je vais arrêter également l'enregistrement pour qu'on puisse prendre un temps pour les questions. Puis sinon, ceux qui souhaitaient quitter, ben, je vous remercie de votre écoute.